et au groupe qui a pris fin le mercredi dernier. À cette occasion, les présidents Uhuru et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont présidé au groupe armé par vidéoconférence commentaire de Choubulembi. Après 5 jours de tenses travaux, les consultations de paix entre les émissaires du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les groupes armés de l'Ituri Nord et Sud Kivu ont pris fin ce mercredi 27 avril, du moins pour la première étape de ce processus. La facilitation kenyane a annoncé une prochaine rencontre dans les prochains jours, bien avant le prochain conclave d'évaluation des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, programmé vers la fin du mois de mai. Près de 30 délégués représentant les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris part à ces échanges qui se sont déroulés à présence des observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL, des États-Unis et de la France. Ceux qui n'ont pas rallié Nairobi pourraient rejoindre le processus à la prochaine rencontre. Cette dernière journée des travaux a été marquée par la participation par visioconférence des présidents Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Facilitateur désigné, le président Uhuru Kenyatta a exhorté le chef de guerre congolais à choisir la voie de la paix. S'exprimant en anglais et swahili, le président Kenyatta a invité ses interlocuteurs à prendre exemple sur lui-même qui a fait la paix de brave avec son opposant historique. S'adressant à ses compatriotes depuis ses bureaux, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié tous ceux qui ont choisi la voie de la paix. Ils peuvent compter sur lui, leur a-t-il dit. Dans la matinée, tous les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont remis chacun à la facilitation leurs mémos dans lesquels ils proposent des voies de sortie. Devant le média, tous se sont montrés optimistes quant à l'issue de ces échanges. Au cours du conclave du 21 mai dernier, le chef d'État avait convenu de se retrouver fin mai pour une autre réunion d'évaluation. Respectant le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso a proclamé les résultats des votes et a officiellement installé André Mbata en remplacement de Jean-Marc Abound et définitivement tourné Rosette Nzinga pour les détails suivis. Honorables députés, chers collègues, voici les résultats de vote au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 439 votants, l'honorable candidat au poste de premier vice-président a obtenu le résultat suivant. 402 voix. 20 députés ont voté non. 12 députés se sont abstenus. Et 4 bulletins nuls. En conséquence, l'honorable Mbata Betukumesu Mangou André, ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très sincères félicitations. La plénière du mercredi 27 avril 2022 à l'Assemblée nationale provinciale de Kinshasa plutôt a été consacrée à la déposition de ce calendrier de matière de la session ordinaire de mars pour l'année 2022 sur cet élément de Mifikana.
Je veillerai sur les initiatives législatives, particulièrement sur les propositions de loi ou les initiatives de loi initiées par les collègues députés nationaux. Dans le passé, les collègues députés nationaux qui avaient transmis leurs propositions de loi au bureau de l'Assemblée nationale restaient des mois sans recevoir un accusé de réception du premier vice-président. Certains n'en recevaient pas du tout. Dans d'autres cas, les propositions de loi n'étaient pas transmises à temps au traitement du bureau d'études. Et même lorsque le bureau d'études avait délibéré et émis des avis positifs, ces propositions de loi n'étaient pas toujours programmées à temps pour délibération en plénière. C'est ce qui explique le nombre des arriérés législatifs. Je m'efforcerai pour ma part de faire en sorte que cette situation puisse changer. Et avec votre concours, je ferai de tout mon mieux pour que les initiatives législatives émanant des collègues reçoivent le traitement le plus rapide qu'ils méritent. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait également du premier vice-président de l'Assemblée nationale le premier responsable des relations du bureau avec les groupes parlementaires. Sous mon leadership, ces relations avec les bureaux et les groupes parlementaires seront redynamisées. Le groupe parlementaire devrait être encouragé à mener une vie nouvelle avec la sérénité et la convivialité qui devraient régner en leur sein ainsi que dans leur rapport avec le bureau de l'Assemblée nationale. Un effort pourrait être fait pour la création de nouveaux groupes parlementaires, pour éviter que plusieurs dizaines de nos collègues ne se trouvent pas en dehors des groupes parlementaires et ne participent pas activement à la vie parlementaire. Autant que faire se peut, notre bureau restera accessible à tous les groupes parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. C'était plutôt la réaction du nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, qui est en train d'expliquer sa vision en rapport avec le travail qu'il devra effectuer. La plénière du mercredi 27 avril à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à la déposition du calendrier de matière de la session ordinaire du mois de mars sous le leadership de l'honorable président Godin Mpoyi. Reportage de Mifikana. C'est au cours de la plénière qui s'est tenue ce mercredi 27 avril 2020 dans l'hémicycle que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa se sont réunis sous la leadership du président Godin Mpoyi Kadima pour l'adoption du calendrier de la matière de la session ordinaire du mois de mars qui est législative et non législative. Les détails sur cette session ordinaire a été donné par le président de la commission PAJ élu de la commune de Makala, Sami Kalonji. Nous allons traiter au cours de cette session plusieurs édits, en l'occurrence les édits sur les funérailles à la mairie de Kinshasa, édits sur les rivières et sur la répartition des terres agricoles, la détermination des terres agricoles. Il y a également l'édit sur la taxe écologique et l'édit sur la perception de redevance et taxes sur la publicité extérieure. On va parler aussi des budgets d'intégration budgétaire, des budgets des communes dans le budget de la ville de Kinshasa. Dans les matières législatives, on va parler des contrôles parlementaires, on va parler des votes des vice-gouvernements. Comme on sait que les postes de vice-gouvernement étaient vacants depuis l'année passée et la CENI s'apprête pour organiser des élections le 6 mai. La prochaine plénière, le rendez-vous est fixé pour ce vendredi 28 avril avec les élus de la ville province de Kinshasa. Le président de la CENI ont tourné à l'est du pays dans le but de se rendre compte du processus de travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle des élections et dont la première étape de cette descente dans l'Est a été la province du Nord Kivu. Nous capte les détails.
Le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi est arrivé il y avait 4 heures à Goma dans la province du Nord Kivu et va se rendre à Bukavu dans la province du Sud Kivu. À son arrivée à Goma, le patron de l'administration électorale Denis Kadima Kazadi a restitué à la presse l'objet de son descente dans les 2 provinces et déclare qu'il est venu rejoindre les équipes éclaireurs de son institution qui l'ont précédé en vue de se rendre compte du déroulement du processus électoral enclenché notamment en ce qui concerne l'évolution de l'actualisation de la cartographie opérationnelle des élections qui se pointe à l'horizon. À Bukavu, Denis Kadima Kazadi affirme qu'il va faire le même travail de se rendre compte des avancées de l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Il a demandé à toute la province du Nord Kivu de s'impliquer à l'organisation des élections pour qu'elles s'organisent en bonne et due forme telle que souhaite la population. J'ai choisi l'Est comme mon point de départ, donc ça doit vous donner un message, c'est que nous accordons beaucoup d'importance à ce qui se passe ici. Et je suis persuadé que la province sera impliquée, personne ne sera laissé derrière. Les assurances sont là, je suis là et je ne suis pas seul. J'ai les membres de mon équipe qui m'ont déjà précédé et ils sont en train d'aller dans d'autres provinces. Nous sommes éparpillés à travers le pays et travaillons sur cette opération de cartographie. Et après, ça sera les autres étapes. Donc, soyez rassurés que nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait des élections en 2023. Le président de la CENI, lors de cette descente dans les provinces de l'Est de la RDC, a rassuré que son institution tient ardemment à l'organisation des élections dans les délais. Voilà pourquoi les équipes de la CENI se sont déployées à travers tout le territoire national pour l'actualisation de la cartographie opérationnelle des élections. Il a reçu pour la circonstance la notabilité de Goma. Cette étape est terminée. Le président Denis Kadima et sa suite ont pris la voie maritime pour se rendre à la province du Sud Kivu. Au ministère du Commerce extérieur, le président de la délégation syndicale, Henri Bassilia, sollicite l'implication du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui s'occupe de toute l'administration publique de la République du Congo, afin que son dossier trouve la solution au ministère du Commerce extérieur. Henri Bassilia, depuis 2017 jusqu'à ce jour, près de 5 ans ne travaille pas, ne touche aucun rang à l'ENOCA. Et puis tu qui s'appelle le détail. Les violons ne s'accordent pas entre la délégation syndicale du ministère des Commerces extérieurs et le cabinet de ces ministères. Cette délégation est sortie une fois de plus de sa réserve pour déplorer avec force les mauvais traitements réservés à son président Henri Bassila, qu'il est victime de la part du cabinet du ministère des Commerces extérieurs depuis 2017. Pour Henri Bassila, président de la délégation syndicale des Commerces extérieurs élu en 2013, il est victime pour avoir accusé et dénoncé le cabinet du ministère des Commerces extérieurs auprès du procureur général de la République pour raison de la mégestion observée dans ces ministères. En déposant la plainte au cabinet du PGR, Henri Bassila déclare qu'il a été arrêté et mis en prison centrale de Makala pendant 2 mois et sorti sans être condamné. Depuis lors, il est privé de son salaire et ne travaille pas. Voilà pourquoi, avec l'état de droit du président Félix Tshisekedi Tshilombo, Henri Bassila sollicite pour son dossier l'implication du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, en sa qualité de patron de l'administration publique, de pouvoir intervenir pour sauver la situation afin qu'il y rentre dans ses droits. La loi n'est pas suivie. C'est la raison du plus fort qui s'applique au commerce extérieur. Le ministre qui est là, qui est en fonction, durant 2 mandats, ne veut pas que nous puissions travailler. Le ministre de la fonction publique, c'est le ministre qui a l'autorité de l'action disciplinaire. Comme notre carrière a été mise en veilleuse sur base de ces actions disciplinaires imaginaires, il est question que nous puissions d'abord le voir, qu'à son niveau, qu'il nous donne des solutions. Il est pratiquement inadmissible qu'un agent soit suspendu pendant plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans, privé de primes, privé de tout par la volonté du ministre qui est là. C'est ce qui est grave. Nous sommes en train de nous demander si nous sommes dans une administration publique de l'État ou dans une administration privatisée au profit de M. Boussa et de Mme Salebongo qui est le secrétaire général au commerce extérieur. Henri Bassila, agent et président de la délégation syndicale du ministère des Commerces extérieurs, affirme qu'il a été bien reçu par le VPM de la fonction publique qui est fait décembre 2021. Le VPM lui a promis de trouver la solution à son problème. Depuis le 14 avril dernier, il se tient une exposition des œuvres sculpturales à l'Institut français de Kinshasa. Ces arts en céramique et peinture ont été réalisés par l'artiste sculpteur congolais résident en Allemagne,
Lambert Mousseka. Clavier Ladia coupe les détails. L'Institut français de Kinshasa vibre au rythme de l'exposition de plusieurs œuvres d'art en peinture et sculpture céramique réalisées par l'artiste sculpteur congolais résidant en Allemagne, Lambert Mousseka. C'est une exposition que j'ai préparée depuis quelques années, depuis 3 ans, donc avant le Covid, pendant toutes les 2 années de Covid et maintenant. Et je suis ici à l'Institut français pour exposer sur invitation de l'Institut français. Et ce qui est à voir dans cette exposition, ce sont des peintures. Comme vous voyez derrière moi, il y en a assez nombreux. Il y a des sculptures en céramique. Donc, je dis céramique, voit 2 matières, c'est la porcelaine et l'argile tout court. Donc là, j'ai travaillé sur ces matériaux-là qui sont dans cette salle. Dans la salle d'exposition, ces œuvres d'art en porcelaine et argile ont été frappées aux effigies de quelques artistes musiciens congolais reconnus dans le monde d'habillement. Et l'exposition qui s'appelle « Qui noiserait briller et s'envoler » a comme sous-entendu la sapologie, donc la sape. La sape, pourquoi? Parce que le visuel que je propose dans l'exposition, le visuel, c'est des peintures. Le premier aspect que vous voyez en entrant dans l'exposition, c'est la sapologie. Mais derrière ce sujet, il y a bien des choses qui sont cachées et qui peuvent être visibles seulement si on vient voir les pièces et les objets dans toute leur nature et aussi voir les détails qui sont écrits. Le 7 mai prochain est la date prévue pour la clôture de cette exposition céramique organisée depuis le 14 avril dernier à l'Institut français Halle de la Gombe. L'artiste sculpteur et peintre Lambert Mousseka s'est également félicité du message d'espoir et de prise de conscience véhiculé dans ses œuvres de l'esprit. Il répond aux questions de Clavier Ladia. Suivez. Moi, je préfère l'appellation des sculpteurs. C'est ce qui me va parce que, en tant que sculpteur, j'ai choisi un langage, un médium avec lequel je présente l'idée qui est dans ma tête. Et c'est ainsi que si vous faites le tour de l'exposition, vous allez bien voir mon expression et ma liberté de création. Tout artiste doit montrer son travail. Déjà dans la sapologie, il y a le mot, on dit, on ne s'habille pas pour être caché ou bien pour passer inaperçu. Ainsi, tout artiste ne travaille pas, ne crée pas pour garder les œuvres dans un entrepôt. Un artiste doit exposer. C'est le but premier que je présente mon travail. J'expose pour montrer mon travail. Le message, c'est à chacun de le trouver dans mon travail. Moi, je fais ma part. En fait, moi, je n'aime pas trop expliquer mes tableaux. Je n'aime pas trop parler après avoir montré mes tableaux à l'exposition. C'est au public de voir, d'analyser, de comprendre. Qu'il soit analphabète, qu'il soit intellectuel ou savant, chacun a quelque chose à tirer dans mes tableaux. Le message, il est très varié, mais dans l'ensemble, si je peux le dire en un mot, c'est l'espoir. Et le deuxième mot que je peux dire, c'est la prise de conscience. Parce que qui dit sapologie prend beaucoup d'éléments ensemble. Dans la sapologie, il y a le côté social, le côté économique, le côté politique, parce que la sape, elle est politique en même temps. Dans ce que j'ai exposé de l'argent traditionnel, qu'on appelait à l'époque Nzibu, Kori, l'argent qui était ici avant toute la traite des Noirs et la colonisation. Et j'ai fait des pièces en céramique. J'ai fait des pots de fleurs, que je n'appelle pas de pots de fleurs, mais c'est les 35 pas de la sapologie. Vous voyez le mouvement de montrer les chaussures et tout ça. Ça s'appelle les 35 pas de la sapologie. J'ai exposé une sculpture qui s'appelle le gardien, qui garde la RDC. La population résidant à Badiading, quartier dans la commune de Selembao, a interpellé les autorités compétentes au sujet des différentes têtes d'érosion qui menacent leur quartier. Ces derniers vivent dans la peur permanente suite à l'évasion de plusieurs têtes d'érosion. Reportage de Christian Amassé. Suivez. À Kinshasa, dans la commune de Selembao, plus précisément au niveau de Badiading, les habitants vivent dans la peur. Dans leur détresse, les résidents ont le sentiment d'avoir été abandonnés à leur triste sort par les autorités aussi bien provinciales que municipales. Pour nous abandonner à notre triste sort, nous avons fait des démarches. À ce niveau, il est à 3 km.
Mais quand ça se trouvait encore un peu plus loin là en bas, nous avons effectué des démarches auprès de l'OVD, auprès du ministère des Infrastructures. Et à tous ces niveaux-là, nous n'avons pas réussi. La réponse à une de nos correspondances, depuis l'an 2020, les gens de la présidence sont venus ici. Quand on faisait les travaux sur Mbalakaweng, ils sont venus, nous sommes descendus avec eux jusqu'un peu plus loin là-bas. Ils ont vu, ils ont pris les images telles que vous êtes en train de prendre les images. Je ne sais pas les images que vous prenez, si ça va aboutir à quelque chose. Ils ont fait ça, ils sont partis, ils ont promis, avec une équipe des ingénieurs qui sont les conseillers à la présidence de la République. Et cette histoire demeure dans les tiroirs de la présidence de la République. Ce ravin a commencé très petit. Mais comme nous sommes en saison de pluie, il y a des pluies qui se succèdent. Et alors, vous voyez comment ça nous a rendu un très mauvais service. Et moi, je suis dans le quartier depuis 5 ans. Bon, il n'y avait pas de ravin. Mais je me demande, après 10 ans, le quartier va disparaître. Donc, je demande aux autorités de la ville de nous aider vraiment. La population lance un cri de détresse au gouvernement au sujet de têtes d'érosion qui menacent leur quartier. L'avenue Kassaï, dans la commune de Barumbu, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Depuis la pluie diluvienne, les populations lancent des cris de détresse aux autorités compétentes pour la réhabilitation. Reportage de Normi Benza sur les images de Chomi Kassiama. Boue, eau stagnante, nid de poules, c'est l'état dans lequel se présente l'avenue Kassaï de la commune de Barumbu. En plein centre-ville, la chaussée ne fait que se dégrader au vu et au su des autorités compétentes, occasionnant ainsi la mauvaise circulation des véhicules. La population de ces coins ne sait plus à ce qu'elles sont se vouer. Ils ont lancé un cri d'alarme à l'autorité de la ville-province de Kinshasa à trouver des solutions idoines. Ça fait maintenant plus de 10 ans depuis Zélo et Koufa. Nous demandons qu'on nous réhabilite l'avenue Kassaï. Ça fait plus de 10 ans que cette avenue se trouve dans un état de délabrement très avancé. Et nous avons des difficultés de bien circuler. L'avenue Kassaï est devenue très sale. Nous souffrons lorsqu'il pleut. Nous ne vendons pas, vraiment nous souffrons. Que les autorités nous réhabilitent l'avenue Kassaï. La population de la commune de Barumbu sollicite l'implication du ministre des ITPR ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour inscrire l'avenue Kassaï sur la liste du projet Kinshasa Zéro Trou. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Grand merci à Christiana Massé et Précieuse de l'EMB. Tous les deux stagiaires de l'Université catholique au Congo, ils ont contribué à la grande édition de ce soir. Je dis aussi merci à Sylvine Daya qui a tenu la rédaction de ce grand journal. Kopar Bola était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris à minuit pour la rediffusion. Et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakin Télévision, la télé vérité, l'info continue. Sur la chaîne YouTube de Canal Télévision, Canal King YouTube, vous allez suivre le journal télévisé. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.